Yes, les gens, ici c'est moi, donc SBL, le super and best linuxien pour ma chaîne SBL DVID. Comme d'habitude, cela va de soi. Donc aujourd'hui, je suis sur un mix Linux et j'ai décidé de tester un mix live USB Maker. Donc j'ai pris 3 ISO au hasard. Enfin au hasard. J'en ai pris 3. Pour voir comment ça se passe et si ça fonctionne. On va tester, enfin je vais tester pour vous le mode complet ici. Auquel ça permet d'écrire sur la clé USB. D'écrire sur la clé USB. Tout simplement. Contrairement au mode image ici, live USB, qui est en lecture seule. Et qui est dit aussi DD. Bon, ne me demandez pas que veut dire le DD, je ne sais pas. Je sais qu'en mode DD, on ne peut pas écrire sur la clé USB. Seul le mode, donc ici, inscriptible. Donc je vais tester. Je me mets donc en mode complet ici. Je clique ici pour choisir l'image ISO. Téléchargement. Je vais prendre Linux Mint, le premier. Alors j'ai pris Linux Mint, Manjaro et MX 19, la dernière version. Donc je commence par Linux Mint, télécharger tous trois sur le site officiel. J'ouvre, c'est bon. Là je vérifie bien que je suis sur ma clé USB, c'est bon. Et là, regardez, il m'a basculé en mode DD. Bon, pourquoi du comment, j'en sais rien. Donc vérifiez bien ceci. Quand vous le faites, je me remets donc en mode inscriptible. Vérifiez bien surtout aussi ici et qu'il ne vous a pas changé ici de périphérique. Parce que regardez, il est en train de me montrer mon disque dur, mon SSD. Non, pardon, il est en train de me montrer, le disque dur auquel je tourne actuellement, qui est branché en externe. Mais je tourne dessus actuellement, c'est là où je fais cette vidéo. Donc déjà, je ne vois pas pourquoi il me montre ça, puisque ce n'est pas une clé USB. Et en plus, je m'en sers. Donc vérifiez bien quand même ici. Vérifiez donc ici encore à nouveau, mode complet, suivant. Et là, c'est parti. C'est censé fonctionner. Tout au moins, je dis c'est censé, on va voir si ça fonctionne. Donc je mets en pause le temps que ça copie ça sur la clé. Et on va voir comment ça se passe. Donc comme je vous ai dit, voilà, je suis en train de copier les éléments sur la clé USB. La clé USB est ici, 30 gigabits. Et je tourne donc sur un disque dur externe, un mix Linux, qui est hop, derrière l'écran. Voilà, ici. Normalement, vous devez le voir, parce qu'à l'intérieur de ça, c'est un SSD de Windows. Bref, rien à voir le SSD. Donc j'attends que ça copie, et on va voir si ça démarre bien. Donc là, c'est bon, ça a fini de copier. Voilà, la fenêtre est ici, 100%. Hop, je la ferme. J'en profite pour vous faire voir par l'explorateur de fichiers. Ici, la clé USB est ici. Elle n'est pas montée. Bon, pourquoi du comment elle n'est pas montée? Hop, je fais ça. Je peux la monter, donc ça veut dire qu'elle n'est pas montée. Bon, si je la monte, j'explore le contenu, on voit que c'est comme ça. C'est bon, je ferme. Hop, verdict, je redémarre. Redémarrer, oui, je vais redémarrer. Là, je vais maintenir au démarrage, je vais appuyer sur la touche F9. Comme c'est un HP, généralement les HP c'est la touche F9 pour aller dans le gestionnaire d'amorçage. Décidément,
Donc là, je me mets sur ma clé USB. C'est bon. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Oui, démarrer. Est-ce que ça va faire le job ou pas? Bon, apparemment, ça foire. Ça ne veut pas démarrer. Voici le message. Incompréhensible pour moi. Seuls les experts vont déchiffrer, dépatouiller tout ça. Donc là, ça fait quand même 3 bonnes minutes que je suis resté comme ça et ça démarre pas. Bon, je veux bien admettre que ma clé là, ici USB, c'est pas une clé USB dite haute vitesse, mais bon, voilà, normalement ça démarre. Donc là, ben, pour moi, c'est échec, voilà. Donc on va passer à l'ISO suivant. Donc là, je suis obligé d'éteindre en forçant. Je reste appuyé sur le bouton démarrer. Voilà. Donc on va faire ça au prochain ISO. Donc là pareil, hop, j'ouvre, je me mets sur la clé USB que j'ai formatée bien entendu. Vous l'avez pas vu mais j'ai formaté. Deuxième ISO, Manjaro 20. Alors je précise que Manjaro, je vais pas dire que pose souvent des problèmes pour démarrer, mais voilà, il y a des moments donnés, il faut copier le fichier EFI que je prends sur Linux Mint et je le claque dans Manjaro parce que sinon des fois ça ne veut pas booter. Donc c'est pour ça que hors vidéo, ici, document, j'ai donc extrait l'ISO de Linux Mint et j'ai récupéré le fichier EFI. En fin de compte, quand je dis extrait, j'ai tout simplement, avant de formater la clé, je suis allé sur la clé USB, j'ai pris le dossier donc EFI qui appartient à Linux Mint et je l'ai copié-collé ici. Au cas où. Donc là, hop, j'ai mis l'ISO, mode ici, inscriptible. Je contrôle s'il ne m'a pas ici changé. Non, c'est bon, parce qu'on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais, des fois vous avez plusieurs clés USB où vous avez un disque dur de branché et cet imbécile il va effacer le disque dur et copier l'ISO. Donc jetez un coup d'œil, ça ne coûte rien. Ici, là, mode complet, c'est bon, c'est parti. Donc je remets en pause et on va voir ceci. Bon, bah alors c'est pas gagné, échec. Hein. Je vous laisse lire. Donc l'ISO de Manjaro. Voilà, erreur rencontrée pendant le processus de création de live USB, mais on ne sait pas quelle erreur que c'est. Bon, et comme ça on est bien avancé. Alors je vais essayer de vous faire voir ce qui est inscrit ici. Alors c'est peut-être marqué ici l'erreur, mais voilà. Bon, grosso modo, voilà, je vous laisse lire. Alors, je ne sais pas si l'erreur est marquée. Donc avis aux amateurs de ceci. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais passer sur l'ISO. Donc là on va dire que c'est échec total, hein, Manjaro. Bref, je ne vais pas me prendre la tête, hein. Je ne vais même pas essayer de dépatouiller. Si vous voulez que je vous fasse voir le contenu de la clé USB, il n'y a pas de souci. Montez. Hop, voici le contenu de la clé USB. Bon, on a quelques éléments quand même. Affichage, afficher les fichiers cachés, ok, c'est bon. Donc on a quand même quelques éléments, mais ça a foiré. Moi, à mon avis, là, c'est même pas la peine que j'essaye de démarrer. Alors pour tout vous dire, j'avais essayé hors vidéo, juste sur l'ISO de Manjaro, mais ça a foiré. Donc si je compare le dossier UEFI que je vous disais, sur Manjaro, on a ça, et on a ça uniquement dans le dossier donc EFI et dans le dossier bot. On n'a que ça. Maintenant, si je regarde dans celui de Linux Mint, auquel j'ai copié ici, EFI, bot, on a ces trois-là. Bon, allez chercher, comprendre pourquoi, j'en sais rien. Alors, je vais bien essayer de
Voilà, comme je suis sûr et certain que ça ne va pas démarrer l'ISO de Manjaro, je vais quand même faire du copier-coller. On va essayer, est-ce que je peux copier, et je vais les copier dans... Là, je suis dans la clé USB, dossier EFI, bot. Ah, je peux pas copier-coller là, pourquoi je peux pas ouvrir ici, oui. Bon, bah, je suis obligé d'ouvrir en super administrateur, je sais pas pourquoi. Coller. Voilà, j'ai fait un copier-coller, je me prends pas la tête. Allez hop, je ferme et je tente le coup de démarrer. Hop, redémarrer, oui. Donc là, je me claque sur la clé USB. J'y suis, c'est bon. Entrée. Et voilà. Voilà ce que vous avez. Donc là, bah, c'est pareil. Hein. Je suis obligé d'éteindre. Voilà. Donc là, échec total, Manjaro. Donc, troisième essai. Avec l'ISO de MX Linux, là. Je l'ai mis là. Je suis sur ma clé USB ici de 30 Gb. Et je suis bien en mode complet. Suivant, c'est parti. Je copie l'ISO de MX. Alors si ça ne fonctionne pas, eh bien je vais dire les choses comme je le pense. Et personne m'en empêchera. Et même pas Arnaud, encore moins lui. Donc je vais finir par en conclure que MX Linux, bah c'est pas terrible quoi. Voilà. C'est pas terrible dans le sens où c'est pas la catastrophe, mais voilà, je dirais à ceux qui créent cette distribution, merci de vérifier ce que vous faites et ce que vous mettez à disposition. Voilà. Et je rajoute aussi, sans être méchant, c'est votre image, c'est pas la mienne. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez que les gens disent du bien sur votre distribution, qui vous donnent, qui fassent des dons, hein, parce que ils ont envie de faire des dons parce qu'ils utilisent Linux, une distribution, eh bien il serait bien de contrôler ce que vous mettez à disposition. Alors encore une fois, c'est pas méchant, c'est juste mon avis perso auquel j'ai droit en toute liberté de donner mon point de vue. Même si ça ne plaît pas à certains, je ne critique pas Linux, etc., ni les développeurs, comme on a pu me le faire entendre, ce qui est totalement faux. C'est juste un imbécile, un petit con, on va dire, qui s'amuse à faire le kéké. Il va se reconnaître. Hein. Son prénom commence par un A, suivi d'un R, bien entendu. À la fin, s'il n'a pas changé, il y a soit 1982 ou 82.fr. Donc je dis ce que je veux. Je pense et je donne mon avis en toute liberté. Comme je dis, ce n'est pas une catastrophe MX Linux, mais voilà. Quand je vois ça, je me dis merde. Ben, je me dis autant désinstaller leur outil de daube et d'installer un autre logiciel pour copier les clés USB, si ça fonctionne. Donc je remets en stand-by et on va voir si ça démarre. Donc là c'est bon, ça a copié sur la clé USB. Je me dirige donc sur cette clé USB. Je vais dans le dossier EFI auquel il y a un dossier boot. Si je l'ouvre, on a bien les trois fichiers qu'on a similaires dans Linux Mint. Maintenant, pourquoi dans la distribution Manjaro l'ISO, on n'a qu'un seul fichier? Bon, allez chercher, comprendre pourquoi. Bref, donc je vous ai montré, je redémarre. Comme d'habitude, redémarrer, oui.
J'appuie sur la touche F9. Je me mets sur la clé USB. Hop, entrée. Ici, on me laisse choisir les options. Je mets sur la première ligne. J'appuie sur Entrée. Est-ce que ça fonctionne? Ne crions pas victoire avant. Parce que si ça fait comme Linux Mint, ça a commencé pareil, Linux Mint à vouloir. On a vu le signe Linux Mint, enfin vous l'avez pas vu, parce que j'ai coupé. Et ensuite on a eu un message d'erreur. Apparemment ça fonctionne avec MX. Linux. Bon. Bah, heureusement pour eux, vous allez me dire, hein, parce que si même leur distribution à eux-mêmes vous laisse ce fameux outil, ça ne fonctionne pas, c'est encore pire l'Archuma comme on dit. Hein. Donc apparemment ça fonctionne. Maintenant, pourquoi ça ne fonctionne pas avec Linux Mint et encore moins avec Manjaro, j'en sais rien. Je vais éteindre. Alors, je veux bien essayer avec l'ISO d'Ubuntu. Pourquoi pas? Pour voir ce que ça donne. Donc, laissez-moi le temps de télécharger l'ISO de Ubuntu. Et je voudrais bien, par curiosité, je vais voir si ça fonctionne. Donc là, les gens, c'est reparti. C'est toujours mon SBL. Hein. Toujours au Gabon. Depuis le Gabon. Donc là, c'est parti. Ubuntu. Ici, téléchargé sur le site officiel Ubuntu 20. Ma clé USB. Et j'en profite pour vous faire voir les options avancées. Donc vous avez déjà ici quelques options. Et vous avez ici affiché les options avancées. Donc je vous fais voir. Moi, je laisse par défaut. Hein. Là, vous avez ça en plus. Ça et ça. Là, tout ça, quoi. Donc je vous laisse lire. Mettez en pause éventuellement. Je ne touche pas. Moi je me mets simplement en mode complet ici. Donc c'est parti les gens. On y va. Toujours pareil. Je mets en pause et je reprends avec le smartphone pour voir si ça boot bien. Donc c'est bon. Ça a copié donc sur la clé USB. Je vais aller voir dans cette clé USB. Par curiosité, je vais aller voir donc le fameux dossier EFI. Et on a bien les trois ici fichiers. Contrairement à Manjaro qui n'en présente qu'un. Bon. Voilà, je suis pas assez avancé pour vous dire pourquoi on en a trois sur les autres et Manjaro, bizarrement, il n'y en a qu'un. Et ça ne démarre pas. C'est un peu bizarre. Bref, voilà, vous avez vu, les gens, vous avez vu, je redémarre. Redémarrer comme d'habitude. Et c'est parti. Hop, je me claque sur la clé USB. C'est bon, entrée. Donc là, pour l'instant, ça a l'air de booter sans aucun problème. Ubuntu, Ubuntu Safe graphique. Ubuntu Safe graphique. Je vais essayer Ubuntu Safe graphique, on verra bien. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc apparemment, ça ne démarre pas en Safe graphique. Donc ce que je vais faire, je vais recommencer et je vais démarrer en mode classique pour voir si ça fonctionne.
Bon, bah les amis, hein, c'est pas gagné. Hein. Donc voilà, toujours le même message. Bah, on va dire Ubuntu échec aussi. Pourquoi du comment, j'en sais rien. Bon, conclusion de tout ceci. Bien entendu, je ne peux pas tester sur tous les ISO de Linux. J'en ai testé donc quelques-uns, vous avez vu dans la vidéo. Maintenant, qu'est-ce que j'en conclus moi-même? Bah, je dirais que c'est la roulette russe, tout simplement. Voilà. Ou éventuellement, bah, si vous voyez que vous avez ce problème, sachant que, attention, j'ai utilisé le mode inscriptible, attention. Hein. Donc, tous les utilitaires n'ont pas ce mode-là. Donc là, ce test concerne en mode donc inscriptible. Et donc j'en conclus que c'est la roulette russe. Donc éventuellement, il faudrait prévoir un autre logiciel pour ceci et tester ceci. Alors je vais essayer d'en trouver un, mais voilà. Je vais essayer d'en trouver un et je referai un autre test un peu plus tard.